Yo tout le monde, c'est Momo le Chose, j'espère que vous allez bien, les partis pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tenait à cœur, vraiment, c'est par rapport à l'euro. Je suis désolé s'il n'y a pas eu de vidéo pendant un certain temps, c'est vrai, ça fait plus d'un mois. J'ai eu le bac à passer, j'avais moins de motivation, mais voilà, me revoilà. Je vais essayer de faire quelques vidéos, je serai beaucoup moins actif, mais j'essaierai de faire des vidéos très travaillées. Celle-ci est un peu moins travaillée au niveau des montages, c'est vrai que c'est les montages qui sont un peu longs et qui m'empêchent entre guillemets d'être présent et de faire plein de vidéos. Mais celle-ci, il n'y a pas beaucoup de montage et on y va tout de suite pour cette vidéo. On y va du coup pour les pronos. Belgique-Italie. On a le Belgique qui ont sorti le Portugal, qui ont un superbe talent, mais qui, quand on regarde le match contre le Portugal, n'ont pas non plus fait un match de feu, et qui ont ni De Bruyne ni Eden Hazard. Enfin, attention. D'autre côté, l'Italie, ils ont fait un match ric-rac contre l'Autriche, même s'ils se sont qualifiés, ils ont quand même eu du mental. Ils ont fait une phase de poule splendide et là ils se sont un petit peu effondrés. Mais je verrai plus l'Italie parce que c'est une équipe bien plus offensive et une équipe qui est vraiment en confiance, qui est sur 30 matchs, hein, quelque chose comme ça d'affilée, de victoire. Et je pense que l'Italie peuvent s'imposer difficilement, je dirais peut-être 2-1, un but de Chiesa contre la Belgique. Espagne-Suisse, l'Espagne qui pour moi devait sauter contre la Croatie, ils m'ont fait mentir, ils ont fait un superbe match avec notamment un superbe Alvaro Morata qui a fait un bon pressing et notamment apporté dans la profondeur. De l'autre côté, la Suisse, ils ont fait un match vraiment XXL contre la France. Ils ont réussi, notamment avec des Mbolo, des Seferovic, à vraiment mettre en difficulté la défense française. Mais c'est vrai que quand on regarde le match contre la France, la Suisse, à leur meilleur niveau, font match nul contre la France. Championne du monde, c'est vrai, ils ont réussi l'exploit. Mais est-ce que ce match à haute intensité et aussi le fait que cette équipe, à son meilleur niveau, atteigne, il va battre la France et encore au tir au but, est-ce que contre l'Espagne, qui est en confiance, qui arrive à marquer 5, 6, 7 buts, est-ce qu'ils vont peut-être pas justement, dans ce match à but, entre guillemets, se faire un peu trouer? Je pense que l'Espagne, pour moi, ont l'expérience pour s'en sortir contre la Suisse, dans un match que je verrai peut-être avec pas mal de buts. Et puis voilà. Le match le plus déséquilibré à mon goût, à mon sens plutôt. Angleterre-Ukraine. D'un côté, l'Ukraine qui se sont sortis à la dernière minute face à la Suède. Une équipe qui a, je crois, deux ou trois blessés. Franchement, une équipe qui est vraiment surtout épuisée. On l'a vu face à la Suède, hein, ils étaient vraiment épuisés. On en voyait qu'il y avait pas mal de blessures, pas mal de crampes. De l'autre côté, les Anglais qui ont battu les Allemands en pleine confiance, qui jouent tous leurs matchs à domicile. Je vois mal comment cette Ukraine peut battre l'Angleterre. Surtout que les Ukrainiens ont joué à Glasgow. 3 jours seulement, ils vont jouer du côté de Wembley. Non. S'ils arrivent vraiment à battre l'Angleterre, franchement, ce sera pour moi le plus grand espoir, le plus grand exploit de cet euro. Bien plus que le France-Suisse. Et enfin, République tchèque-Danemark. D'un côté, la République tchèque qui ont fait pour moi une bonne prestation face aux Pays-Bas. Très bonne. Mais ils m'ont pas non plus surimpressionné. Je vais dire la vérité. J'ai vu pas non plus tout le match, hein, je vais pas vous mentir, mais ils m'ont pas surimpressionné. Et même s'il y a un Patrick Schick en feu, on a notamment des joueurs comme Souček, comme Vatlik, vraiment très bons. Bah pour moi, l'équipe du Danemark est bien meilleure avec notamment ses 8 buts en 2 matchs. Ça m'a impressionné. L'effet Eriksen qui vraiment apporte une âme à cette équipe. Et je pense que vraiment le Danemark vont peut-être pas trouer, mais vraiment s'en sortir assez aisément. Les demi-finales, Espagne-Italie. Et là, je pense que l'Italie va pouvoir s'en sortir face aux Espagnols. Des Espagnols qui arriveront du coup en pleine confiance, hein, surtout après leurs 2 matchs plutôt abordables. Hein, ce n'est pas les adversaires les plus compliqués. Mais l'Italie, après avoir sorti la Belgique, pour moi, sera bien plus en confiance. Des joueurs qui seront bien meilleurs. Et puis le fait qu'il y ait un banc aussi. Ils peuvent faire entrer Locatelli, Verratti, Chiesa, Berardi. Vraiment des joueurs exceptionnels. Immobilier, Belotti aussi. Donc pour moi, l'Italie va s'en sortir face aux Espagnols dans un match plutôt compliqué. Et enfin, le Angleterre-Danemark. Ça me tâte, hein, vraiment ça me tâte. Parce que
voir les Danois réaliser une telle performance, je pense que à partir du moment où tu réalises une telle performance, tu peux vraiment t'en sortir face aux Anglais. Mais je dirais quand même l'Angleterre. Voilà, les Anglais qui vont jouer leur match à domicile et qui ont réussi, qui ont pour moi le parcours. Vous voyez, ils sont quand même tombés contre l'Allemagne en huitième, mais le plus abordable pour aller en finale. Même si pour moi, les Danois ont une carte à jouer dans cette demi-finale. Et enfin, le Angleterre-Italie. Pour moi, je dirais l'Angleterre. Parce que ces Anglais jouent leur match à domicile. Et lorsque tu ne gagnes aucun titre, certes, tu n'as pas l'expérience. Et ça peut être compliqué. Mais franchement, pour moi, dans ce type de match, tout peut se passer. Et après, on verra. Mais je pense que les Anglais ont moyen de gêner les Italiens. Et avec notamment des joueurs comme Sterling, comme Harry Kane qui revient enfin. Je pense que les Anglais, voilà, c'est un pressentiment pour le parcours des Anglais pour la demi et la finale. Voilà, je vais dire l'Angleterre. Dites-moi en commentaire vos favoris. N'hésitez pas à m'envoyer vos tableaux, enfin dire votre parcours. Et je vous laisse. Bah allez, ciao.